La puissance de la confiance en soi. Servir Dieu ou bien obéir à Dieu demande que nous ayons quelque chose de très important. S'il y a quelque chose que Dieu a donné en premier à ses serviteurs, c'est d'abord de travailler sur eux pour qu'ils se fassent confiance. Tu peux faire confiance en Dieu. Mais si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras rien faire que Dieu te demande. Beaucoup de ceux qui ont réussi à gravir les échelons sont ceux qui ont pu avoir et corriger la confiance. Est-ce que c'était faux que Jérémie était petit? Jérémie était vraiment petit. Est-ce que c'était faux que Gédéon était le plus petit? Et dans une petite tribu? Non. Moïse, quand il dit qui suis-je? Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment-là, Moïse était quelqu'un que sa maman a abandonné sur l'eau, on l'a recueilli dans la maison de Pharaon, lui c'est quelqu'un? Tout ça n'est pas faux. Mais Dieu n'a jamais nié de ta faiblesse. Écoute-moi bien. Dieu même n'ignore pas ta faiblesse. Dieu sait que tu es faible. Il sait que tu es petit. Il sait que tu as honte. Il sait que tu es pauvre. Il sait que tu ne sais pas parler. Mais il voit le potentiel qui est en toi. Et c'est ce qui est important. Dieu n'ignore pas ta faiblesse. Mais il révèle ton potentiel. Au milieu de ta faiblesse, il y a quelque chose de bon. Au milieu de ta faiblesse, il y a quelque chose de puissant. C'est ce que Dieu regarde et il t'appelle. Si tu regardes ta faiblesse pour te dissocier, tu as tort. Parce que Dieu, lui, te prend avec ta faiblesse. Mais il regarde en toi le potentiel qui est caché en toi. Les hommes regardent ta faiblesse, mais Dieu regarde ton potentiel. Alléluia. Les gens regardent ta faiblesse, mais Dieu... Lisez avec moi Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4. Le verset 13 dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu peux tout. Ah non, il n'y a personne dans la salle. L'apôtre Paul dit tout ce qui s'est passé. On m'a attaqué. On a voulu ma mort. Mais il dit j'ai pu tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui me fortifiait. Si tu n'as pas cette confiance en toi, ou on va dire cette confiance en soi, il y a des choses que tu ne pourras jamais entamer. La confiance en soi n'est pas de l'orgueil. Je répète, la confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. La confiance en soi, c'est croire que Dieu a déposé quelque chose de précieux en moi. Celui qui se fait confiance, il n'est pas en train de dire que je suis fort, mais il est en train de dire que je crois que Dieu a déposé quelque chose de précieux en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu, le diable a dit que tu n'as rien en toi? Ce soir, je vais dire à Satan qu'il est un menteur. Je vais dire à quelqu'un ici que Dieu a déposé quelque chose en toi.
Et c'est parce que tu crois que Dieu a déposé quelque chose en toi que tu vas te lever avec confiance et assurance. Peur. Un courageux, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Mais un courageux, c'est quelqu'un qui agit malgré sa peur. Est-ce que quelqu'un veut agir en 2026? On n'a pas dit qu'on n'aura pas peur. Mais on dit que la peur ne va pas nous arrêter. Le courage, la confiance te fait parler quand d'autres se taisent. La confiance te fait essayer quand d'autres abandonnent. La confiance te fait persévérer quand d'autres reculent. Alléluia. Quand tu crois en toi, Dieu agit avec toi enfin. C'est parce que Dieu agit avec les gens qui croient en eux que lorsqu'il s'approche de quelqu'un, il l'amène d'abord à se faire confiance. Prends courage. Je suis avec toi. Je marcherai avec toi.